Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission numéro 25 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, on est le mercredi 24 novembre 2021. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts pour profiter du Black Friday. Je ne sais pas si vous avez commencé déjà à faire des achats. Moi, j'ai commencé. Et j'ai pas mal de trucs à vous parler aujourd'hui. Donc, on va avoir les comics, des films, un jeu vidéo, puis une suggestion musicale cette semaine. Pas de changement. Donc, on va commencer peut-être avec mes achats en premier que j'ai fait durant. En tout cas, que commencé. Je sais pas si je vais en faire d'autres. J'espère que non. Honnêtement, je m'avais promis de pas vraiment dépenser, puis finalement, j'ai pas été capable de me retenir. Fait que j'ai pogné Deadpool en 4K, 10$. Les prix des disques 4K commencent à être vraiment bas. Là. C'est rendu comme quasiment plus alléchant prendre les disques 4K que prendre les Blu-ray. Par exemple, Deadpool, il était, si je me trompe pas, 5,99$ le Blu-ray, puis celui-là était 9,99$. Pour 4$ de plus, c'est aussi bien de prendre. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment plus intéressant de prendre la version 4K. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la différence, bien, le niveau de la résolution de l'image est beaucoup plus grande. Il y a aussi le nombre de couleurs. La gamme de couleurs qui peut être vue est beaucoup plus immense. Et aussi, on peut aller avec la qualité sonore qui est souvent dans le Atmos, qui est comme le... Oh, D-Box en plus! Mais comme celui-ci, Ultra HD Premium, DTS HD, 4K Ultra, HD. C'est ça, Dolby Atmos est dessus. Puis d'habitude, les Blu-ray ils n'ont pas ça. Puis la technologie Atmos, c'est une technologie qui permet d'avoir plusieurs speakers à la fois, créer un son au-dessus de vous, en tout cas qui vous entoure vraiment au complet à 360 degrés, au lieu de juste rester dans le 5.1. Alors j'ai aussi pris Deadpool numéro 2 qui était aussi à 9,99$. Ça, j'ai pris Imitation Game. Je sais pas s'il y a une version 4K qui existe. Il semblait pas qu'il y en ait une. Donc j'ai pris la version Blu-ray. Si vous avez jamais vu ce film-là, je vous le suggère fortement. C'est une histoire vraie basée durant la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce qu'une petite équipe essaie je cherche les bons mots exacts. Dans le fond, c'est de briser les communications des nazis qui utilisent des machines encryptées. Et puis l'équipe essaie de finalement trouver comment décrypter les messages pour pouvoir savoir c'est quoi les communications pour gagner la guerre. Donc, c'est un très bon film. Je vous suggère fortement. Et j'ai pris un film que j'ai jamais vu. Celui-là, il était 19,9$. Collatéral avec Tom Cruise et Jimmy Fox. Ça a l'air d'être un bon suspense. Ah non, il m'en reste un autre. J'ai pris aussi Independence Day à 9,99$. C'est un classique. J'ai peur de le regarder celui-là pour faire comme les effets spéciaux sont donc ben poches. Ça fait tellement longtemps. J'ai aussi acheté The Guardian of the Galaxy sur PS5 qui était... Vous pouvez l'avoir à 39,99$ en ce moment sur Amazon si ça vous intéresse. Il y a une version aussi PS4. Et c'est un jeu bien noté. J'ai pas joué beaucoup à date, mais ouais, c'est ça. On part en 8, 9 sur 10 à peu près. C'est un jeu un peu à la Uncharted, c'est-à-dire c'est très linéaire comme jeu, mais
Moi, c'est mon genre de jeu. Moi, j'aime ça ne pas me casser la tête puis juste avancer. Fait que. Je suis bien content de l'avoir pogné. Je suis pas supposé m'acheter de nouveaux jeux, mais des fois, parce que j'en ai une tonne que j'ai pas joué encore. J'ai des jeux que j'ai achetés l'année passée au Black Friday que j'ai même pas déballé encore. Ouais. Ouais, c'est ça quand tu surconsommes. Fait que cette année, j'essaie de pas trop en acheter parce que j'en ai une tonne à passer. Donc, au niveau comique, on a Deathstroke Inc. numéro 3. J'ai décidé de finalement continuer avec la série. Donc, je me suis mis ongoing. C'est un peu fou, mais j'aime ça. DC vs Vampire, ça aussi, je me rappelle plus si je m'avais mis ongoing là-dessus. Je pense que oui, mais finalement, je le suis. C'est bon, c'est intéressant, c'est une histoire de vampire. Là. Mais qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est que il n'y a pas juste comme les personnages de... C'est aussi des personnages de DC qui sont affectés par devenir vampire. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que tu sais pas... Il y a comme un suspense parce que tu sais pas c'est qui est du côté des vampires puis c'est qui est comme du côté des humains parce qu'ils peuvent jouer la comédie puis tout ça. Fait que... On a un petit suspense. Catwoman numéro 37 en Fear States. Ça approche de la fin, Fear States. Je pense que la semaine prochaine, ça va conclure. Harley Quinn numéro 9, Fear State aussi. On a Robin numéro 8 qui continue, qui est vraiment bien. La semaine prochaine, il y a beaucoup d'annuels qui ont aussi. Puis j'étais comme vous me faites tuer. Parce qu'on dirait qu'ils ont tout le temps le don d'essayer d'aller chercher encore un peu plus d'argent. Tu sais, précise trop au max. Là j'étais comme, ok, les annuaires, que ça a l'air cette année. Puis finalement, je les ai toutes pris. J'étais comme, why not? Mais ils sont pas donnés, ils sont 6,99 US. Fait que faut faire la différence canadienne, plus acheter les petits protecteurs. Puis j'étais comme, en tout cas, je vais le faire cette année. Puis si j'en viens que je suis un peu amer de ce que j'ai lu, ben peut-être l'année prochaine, je sauterai là. En plus, la plupart des histoires sont même pas en lien, je veux dire, font partie de l'univers, mais ils font pas partie de l'histoire principale qui est en ce moment. Fait que... En tout cas. Superman 78. Ça approche la fin. Pour rappel, c'est basé sur l'époque du premier film de Superman. Oh, je m'avance peut-être un peu loin en disant le premier film de Superman. Je pense qu'il y en a eu d'autres avant. Il y a eu des séries avant, en tout cas. En tout cas, on va dire le film des années 78. Qui est bien, j'espère qu'ils vont continuer. J'aime beaucoup l'idée, le concept de ça. Puis j'espère qu'ils vont refaire comme une saison 2 ou une saison 3. Surtout avec Batman 89. Oh, j'aime ça. Tax Force Z. Le numéro 2, j'ai décidé d'y aller ongoing avec ça, qui contient comment il s'appelle? J'ai plus... Jason? C'est-tu Jason? En tout cas, le 3. Le deuxième Robin. Qui est... Hot Guy. Ça c'est nouveau cette semaine. Vous savez que la nouvelle série Hot Guy est sortie sur Disney+. Et bien sûr, Marvel en fait. C'est-tu le temps de sortir une nouvelle série de Hot Guy avec Kate Bishop? Ben oui, c'est le bon moment. Fait que j'ai vu que ça s'est envolé super gros. Fait que j'ai pris l'avant-dernière copie. J'étais pas sûr. Puis en fait, j'étais vraiment pas sûr. T'sais, je l'ai pris, j'ai commencé à regarder un peu.
Puis là, j'ai vu du copie partir. Puis là, j'étais comme, ah, là, je la remets là. Peut-être que je ne l'aurais plus si je change d'idée. Finalement, je l'ai pris. Là, j'ai dit, je vais le lire puis je vais voir ce que j'en pense. J'ai pris beaucoup de Marvel cette semaine. Je m'avais dit, j'arrêterais de prendre du Marvel. Tu vois, j'ai aucun respect dans mes choix. Là, tu sais, je dis, je vais diminuer un peu. Je vais arrêter d'acheter du Marvel. Je trouve ça moins bon. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Ben, j'achète 3 BD, nouvelles BD de Marvel. Fait que j'ai pogné Hulk, numéro 1, qui est en fait le numéro 768, qui est une nouvelle... un nouveau départ. Fait que j'espère que ça va être bon. Et aussi, j'ai pogné Black Panther, numéro 1, qui est le numéro 198 en réalité, qui est aussi sur un nouveau départ. Vous voyez, j'ai pas pu résister. J'ai résisté, là. J'ai rien réservé. Jusqu'à temps que je me mette devant le kiosque de comics, puis j'ai fait comme... les prix trop. Aucun contrôle. C'est l'histoire de ma vie. Time Before Time. Le numéro d'avant de Time Before Time était très bon. Le numéro 6, c'était comme un... je peux-tu utiliser le mot épilogue? Non, épilogue, c'est comme ça se passe avant. Je dirais plus... comme une histoire qui se passe dans le temps, mais qui n'est pas reliée avec l'histoire principale. Des fois, ils font ça dans les comics. Là. Il y a comme une petite pause, puis il y a comme une histoire qui se passe dans l'univers, tout ça, mais qui n'est pas en lien nécessairement avec l'histoire principale. Puis c'était très intéressant. J'ai bien aimé. Fait que je pense que dans ce numéro-là, on continue l'histoire principale. Je suis bien hâte de lire ça. Radium Black, j'ai hâte de savoir où est-ce que ça s'en va. C'est le numéro 10. Déjà 10 numéros. Il y avait un petit punch à la fin du numéro 9 qui était intéressant. Et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Et on approche de la fin pour Injury, Finnegan, Temporal, Criminal. Numéro 7 sur 8. Et c'est tout pour les comics. Je trouve déjà que c'est pas mal. Déjà que j'ai même pas tout fini encore de lire. Il me reste ça à lire de la semaine passée. Je suis un peu en retard. Je lis pas beaucoup ces temps-ci. Je manque de temps. Et dernière chose, recommandation musicale. J'ai écouté dernièrement le CD de Eric Clapton Unplugged. Oh, il y a du rough là ici. Je mets ça comme ça, peut-être un peu moins. Vraiment un bon CD que j'ai beaucoup apprécié. Et je voulais le partager avec vous. Je trouve que c'est un CD très agréable, très relaxant à écouter. Et c'est quelque chose que vous pouvez y remettre lors d'un souper ou lorsque vous recevez des gens ou avec un petit cocktail. C'est quelque chose comme ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Pour que j'en parle, c'est rare que... j'écoute beaucoup de CD. Parce que j'ai reçu plein de donations, puis tout ça, puis ça traîne partout. Puis, fait que j'écoute tous les CD que je reçois. Fait que c'est pour ça que c'est en retard, puis que ça se ramasse partout. Avant de se ramasser dans la bibliothèque, premièrement, pour savoir si le CD il fonctionne bien. Puis deuxièmement, pour connaître d'autres tunes, des choses comme ça. Puis c'est rare que j'accroche... il y a certains CD qui sont bons, mais il y a juste comme... tu sais, une ou deux ou trois tunes, d'intéressant, quelque chose comme ça. Mais celui-là, je trouve qu'il y a une bonne ambiance sonore, puis tout. Puis vu que c'est un concert, ça fait bien. Puis j'étais content de le partager avec vous. Fait que si vous avez une chance, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est très bien. Alors c'est tout, j'espère que vous avez aimé cette émission, c'était quand même une émission assez grosse, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission 26. Merci de m'avoir écouté, ciao.